Dans cette vidéo, nous allons enfin explorer ce qu'on appelle les daily profiles sur les graphiques boursiers. Au-delà d'être un outil extrêmement utile, surtout lorsqu'on débute en trading, ces daily profiles vont être d'une grande aide pour vous si vous traversez l'une de ces situations suivantes. Vous vous sentez parfois perdu sur les graphiques et vous ne savez pas quoi regarder exactement, ni ce que le price action traduit sur le moment. Vous avez des bases solides concernant plusieurs concepts ICT, mais vous avez du mal à les lier entre eux et à les appliquer sur le graphique. Car lorsque vous détectez un FVG ou un order block par exemple, il ne marche pas et ça vous frustre. Vous regardez nos vidéos et vous vous dites « Ah mais oui, c'est comme ça qu'il faut faire ». Et pourtant, lorsque vous êtes seul devant votre graphique, ça ne marche pas aussi bien. Cette vidéo sur les daily profiles va vous offrir non seulement un cadre à votre trading au quotidien, mais aussi à mieux savoir quoi attendre et à quel moment précis de la journée. C'est parti pour cette vidéo ultra complète, mais avant ça, jingle. Un petit point rapide juste avant de commencer. Vous voyez que c'est une grosse vidéo qu'on a préparée et si vous êtes déjà abonné à la chaîne, vous savez déjà que cette vidéo sera de qualité et qu'elle va vous aider dans votre trading. Alors on compte sur vous pour deux choses. Prendre cette vidéo au sérieux et noter de manière scolaire tout ce que vous pouvez en la regardant, comme si vous étiez dans un cours magistral à la fac. Vous verrez que c'est comme ça que vous apprendrez encore mieux. Et aussi, on compte sur vous pour liker cette vidéo lorsque vous l'aurez regardée et à nous laisser un commentaire pour nous donner votre avis. C'est ce qui nous motive au quotidien. Bien évidemment, si vous en voulez encore plus, vous savez qu'il y a notre serveur Discord que vous trouverez en description. Allez, on peut à présent démarrer. Commençons par la partie définition. Le terme de daily profile, lorsqu'on veut le traduire en français, ça donne profil journalier. Alors, avec ce titre, ça ne donne pas beaucoup d'informations. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Le daily profile, c'est une structure de prix traduite par les bougies sur les graphiques qui ont tendance à se répéter et à signifier toujours la même chose. Autrement dit, c'est une configuration de bougies bien précise, qui, lorsqu'elle est identifiée, vous permet de mieux savoir dans quelle direction va se diriger le marché pour le reste de la journée. Parce qu'un daily profile, ce sont des signatures des algorithmes de trading qui opèrent toujours de la même manière et avec les mêmes objectifs. Créer des liquidités et chercher des liquidités. Détecter ces daily profiles vous permet littéralement de vous placer dans le sens recherché par les algorithmes de trading et ainsi de trouver des entrées plus précises qui ont plus de sens et avec beaucoup plus de confiance. Vous verrez qu'avec la pratique, ces daily profiles deviendront tellement limpides que vous les intégrerez naturellement dans votre trading. Lorsque vous verrez un mouvement, vous saurez immédiatement si c'est un faux mouvement ou bien le vrai mouvement recherché par les algos. Et la recherche de vos pivot arrays sera donc orientée, c'est-à-dire que vous saurez s'il faut rechercher des pivot arrays bullish ou bearish. Et si par exemple, le daily profile détecté est bullish, vous saurez que les pivot arrays bearish seront à négliger. Et dans ce cas-là, il s'agira alors d'une recherche de liquidité pour mieux monter ensuite. De cette manière, le daily profile va donc vous accorder un premier plancher de cadre à votre trading. Daily profile bullish activé, c'est la recherche de pivot arrays bullish et donc le désintérêt pour les pivot arrays bearish. Vous pourrez ainsi mieux filtrer ce qui se passera sur les graphiques. Une petite parenthèse, c'est à partir de cette vidéo que toutes les autres que nous avons déjà publiées vont prendre un sens particulier pour vous, puisque vous saurez comment assembler ces différents concepts de base que nous avons abordés. D'où le fait que nous avons insisté à plusieurs reprises sur l'idée de bien comprendre tous ces concepts qu'on a déjà travaillés, comme les OB, les breakers, les FVG, etc. Vous verrez que là, tout deviendra beaucoup plus clair d'un coup pour vous, car vous aurez déjà des bases solides que vous allez mettre en application avec les daily profiles. Avoir bien travaillé les concepts en amont et les concrétiser avec les daily profiles, ça vous fait littéralement gagner plusieurs mois d'apprentissage et d'entraînement. Là où des personnes vont mettre plusieurs années à comprendre et à assembler les concepts ICT, vous, en seulement quelques semaines, vous saurez déjà le faire. Donc si vous n'êtes pas encore assez à l'aise avec les autres concepts, vous savez qu'il faudra continuer à regarder nos vidéos et à prendre des notes de manière scolaire et sérieuse. Et bien évidemment, restez connectés pour suivre nos prochaines vidéos qui vont devenir de plus en plus intéressantes maintenant que nous avons abordé les concepts de base. Dernière chose, pour bien appréhender cette vidéo des daily profiles, voici les concepts que vous devez bien comprendre au préalable. Il y a les kill zones, le PO3, l'AMD et le SISD. Et donc, qui dit SISD dit order block. Si vous n'êtes pas au clair avec ces concepts, nous vous invitons à les voir et revoir dans la foulée. Passons à présent au principe du daily profile. Le daily profile, c'est donc un moyen de décrire le PO3 de la journée à travers des structures spécifiques mises en place par le price action au cours
des différentes kill zones. La notion de kill zone ici est très importante. Nous vous affichons le tableau des horaires des kill zones que nous avions déjà mis dans notre vidéo dédiée aux kill zones. N'hésitez pas à en faire un screenshot si vous en ressentez le besoin et si les horaires ne sont pas encore apprises par cœur de votre côté. Comme vous le savez, il y a donc la kill zone asiatique, la kill zone de Londres et la kill zone américaine, heure de New York. Concernant les daily profiles, j'anticipe déjà la question qu'il y aura dans les commentaires. Puisqu'il y a 2 kill zones sur New York, laquelle va nous intéresser pour les daily profiles? Eh bien, c'est la kill zone de New York AM, donc de la matinée à New York. C'est bien celle-ci qui nous intéresse et plus globalement les 3 premières lorsqu'il s'agit de traiter les daily profiles. Le principe du daily profile repose donc sur le fait qu'une bougie daily va réaliser un OLHC ou bien un OHLC. Un OLHC traduit donc une bougie bullish. Pourquoi? Nous avons tout d'abord l'ouverture, généralement une accumulation, puis la manipulation qui va donc former le low et la mèche basse de la bougie daily. Ouverture, low, puis distribution jusqu'au high de la bougie daily et enfin la clôture. O, L, H et C. A l'inverse, pour une bougie daily bearish, nous avons donc tout d'abord l'ouverture, un high qui se fait, qui représente la manipulation et qui permet de produire la mèche haute de la future bougie daily, puis la distribution, formant ainsi le low de la bougie daily, et enfin la clôture. O, H, L et C. À présent, ajoutons les notions de PO3 que nous avions déjà vues dans notre vidéo dédiée. Pour une bougie OLHC, donc une bougie bullish, ouverture, accumulation, manipulation et distribution. Pour une bougie bearish, ouverture, accumulation, manipulation et distribution. Je rappelle que lire le PO3 permet de traduire le comportement de la bougie daily en cours. Et l'intérêt du PO3 est de déterminer à quel moment nous sommes en train de faire la mèche qui représente la manipulation de la bougie daily actuelle et de trader la phase de distribution, bullish comme ici et bearish comme ici. Pour ceux qui ne sont pas au clair avec ça, il faudra regarder nos vidéos dédiées sur le PO3 et sur l'AMD, donc accumulation, manipulation et distribution, qui contiennent tout le nécessaire dont vous aurez besoin. Ce comportement caractéristique de la bougie va laisser dans le price action de la journée différentes empreintes. C'est-à-dire qu'entre le moment de l'ouverture et la formation du low ici, donc de la future mèche basse, c'est dans cette zone que nous allons chercher des signatures, des empreintes qui seront caractérisées sur le graphique par les daily profiles. Je reformule, le daily profile va donc permettre d'affiner à quel moment la manipulation se fait, à quel moment la manipulation se termine, à quel endroit on peut estimer que nous sommes en train de faire la mèche basse de la future bougie daily haussière ou la mèche haute de la future bougie baissière daily. Et donc ces daily profiles font partie intégrante du PO3 de la bougie daily. Les daily profiles, c'est une organisation spécifique des différentes séances de la journée, en traitant plus particulièrement les kill zones de ces séances. Et cela permet de confirmer l'idée d'une direction dans le PO3 daily. Le daily profile va permettre d'affiner les phases du PO3 en fonction des kill zones et de déterminer avec beaucoup plus de précision où se trouve la phase de manipulation daily du PO3 et où va se trouver la phase de distribution qu'on recherche. C'est donc un outil de confirmation pour vos directions que vous pouvez utiliser pour avoir plus de confiance dans le sens que vous recherchez et donc dans vos trades. Le Daily Profile va permettre de renforcer votre confiance lorsque vous serez en train d'assister à la formation de la mèche basse de la future bougie daily. Prenons l'exemple d'une bougie OLHC, donc une bougie daily bullish. La bougie daily ouvre ici. Le prix évolue généralement dans un range, qui se produit généralement pendant la kill zone asiatique entre autres, où le price action ne nous intéresse pas. Pour plusieurs raisons, dont une qui est évidente, c'est en pleine nuit, heure française. À ce moment-là, le prix ne fait rien de spécial, puisqu'il range. Quand je dis qu'il ne fait rien de spécial, c'est qu'il ne tape pas de pivot arrêt particulier. Puis, le prix atteint un point d'intérêt, où il peut effectuer un retournement. Pour les points d'intérêt, nous considérons minimum l'échelle de temps 1 heure, donc le H1. Mais vous pouvez aussi le faire sur le H4 ou sur le daily. Ce point d'intérêt, le PDRE en question, ça peut être un FVG, un order block, une liquidité particulière comme le PDH ou le PDL, bref, une PDRE sur laquelle le prix peut potentiellement réagir. À ce stade-là,
C'est ici qu'on estime que la phase de manipulation est en cours. Et puis avec le temps, une structure bullish se met en place et le prix effectue ainsi la phase de distribution bullish de la structure AMD. Pour confirmer la fin de la manipulation et le début de la phase de distribution attendue, nous utilisons le CISD, le Change in State of Delivery. Ce CISD est très important à comprendre, nous en avons fait une vidéo détaillée qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Le CISD, nous le recherchons minimum sur l'échelle de temps 15 minutes. Il ne faut donc pas descendre en dessous du 15 minutes, mais vous pouvez très bien monter sur du 30 minutes ou du H1 pour encore plus de sécurité. Le Daily Profile va donc rassembler ces différents événements qui vont devoir se produire à des moments précis. L'événement principal est bien évidemment la phase de manipulation. À quel moment précis doit-elle se produire? Pendant une kill zone, celle qu'on a vue juste avant rapidement, mais qu'on va détailler juste après. Il y a différents daily profiles qui correspondent chacun au moment où ces événements se produisent. Par exemple, la phase de manipulation, si elle se produit pendant la kill zone britannique ou la kill zone de New York, on ne s'attendra pas à la même chose après. C'est pourquoi il y a bien plusieurs daily profiles. En fonction de ces moments précis, on pourra ainsi dire que c'est tel ou tel daily profile et donc qu'on saura mieux à quoi s'attendre après. Voici également un exemple d'un daily profile bearish, donc pour une bougie daily OLHC avec l'ouverture, le range, la manipulation sur un PDE-Array H1 ou plus, puis le 6 de bearish qui valide la fin de la manipulation et le début de la phase de distribution, avec cette phase de manipulation qui s'est bien produite pendant une kill zone particulière. Pour la confirmation des daily profiles, qui est donc l'étape du CISD, nous nous concentrerons sur la kill zone britannique, donc London ou Londres en français, et sur la kill zone de New York AM, comme on l'a déjà dit juste avant. Car ce sont les daily profiles qui présentent le plus d'intérêt pour l'évolution du range daily. Car si les étapes qui nous intéressent se déroulent au cours de la kill zone asiatique et qu'on a une extension, souvent Londres et New York seront de plus faibles probabilités d'extension. On sera donc, dans le cas d'une extension sur la kill zone asiatique, dans des conditions low probability. Pour y voir plus clair, nous allons maintenant expliciter les trois principaux daily profiles. Vous verrez avec des exemples devant les yeux de quoi il s'agit plus exactement. Commençons par le London Reversal. Ce daily profile concentre son intérêt sur la kill zone britannique de Londres, où à cet instant, il faut qu'il se passe soit la phase de manipulation, soit la phase de distribution. Regardons avec un schéma plus clair. Pour le London Reversal, on a idéalement une kill zone asiatique qui range, la phase de manipulation pendant la kill zone britannique. Peu importe que le CISD se fasse pendant ou après la kill zone britannique, l'important c'est que la manipulation se fasse pendant la kill zone britannique. Cette manipulation qui se fait bien évidemment sur un PDE-Array H1 ou plus, comme le H4 ou daily. Une fois que la manipulation est terminée, grâce au CISD, on sait que la kill zone de New York sera donc attendue à la hausse. Et c'est ça qui est très important. Lorsque la kill zone britannique manipule un PDE-Array H1 ou plus, après une kill zone asiatique en range et qu'on a la validation de la structure bullish par le CISD, on sait que sur la kill zone américaine, il s'agira d'observer une tendance haussière. Il ne s'agira donc plus d'observer une nouvelle baisse. Autrement dit, on sait qu'à partir du CISD, ce sera bien des achats qui seront à privilégier et que ces achats seront dits high probability lorsque des setups seront déclenchés pendant la kill zone américaine, principalement AM. Pour un London Reversal bearish, c'est donc l'inverse. La kill zone asiatique range, on a la recherche d'un PDE-Array bullish H1 ou H4 ou daily. Cette recherche se fait pendant la kill zone britannique. On peut ainsi, à ce moment-là, spéculer sur le fait que nous sommes dans la phase de manipulation. Cette phase de manipulation sera confirmée et terminée grâce au CISD de bearish. Et à partir de ce CISD, on pourra se prononcer sur une tendance baissière pendant la kill zone de New York AM. Manipulation pendant la kill zone britannique, recherchant un PDE-Array H1 bullish, après une phase d'accumulation sur la kill zone asiatique, permet de dire que, grâce au 6 de bearish, nous aurons une tendance baissière pour la kill zone de New York AM. Et je pense que c'est là que vous comprenez déjà mieux l'importance, l'intérêt et la force des daily profiles. Mais continuons et regardons les deux autres
daily profile qui vont maintenant concerner New York. Celui qu'on vient de voir, le London Reversal, est le seul qui concentre son intérêt sur la kill zone britannique. Les deux suivants qu'on va voir, ça va principalement se passer sur la kill zone de New York. Nous avons donc le New York Manipulation. C'est donc pendant la kill zone de New York AM qu'il faudra observer soit la manipulation, soit la distribution. Regardons avec des schémas plus clairs. Le Daily Profile de New York Manipulation comporte une nuance qui est importante à comprendre. Pour parler d'un New York Manipulation, il faut absolument que les deux kill zones précédentes, donc la kill zone asiatique et la kill zone de Londres, évoluent toutes les deux en range. La kill zone britannique peut prendre des niveaux de la kill zone asiatique, mais il faut que les deux kill zones soient un range. Il ne faut pas qu'il y ait de distribution sur l'une comme sur l'autre. Ainsi, pour un Daily Profile de New York Manipulation bullish, il faudra que la manipulation se fasse pendant la kill zone de New York AM, recherchant ainsi un pivot array H1 et qu'ensuite un 6 de bullish s'observe. L'important ici est que la phase de manipulation se fasse bien pendant la kill zone de New York AM. Et pour rappel, elle commence à 8h30 heure de New York. Donc lorsqu'on voit la kill zone asiatique en range et qu'on voit ensuite la kill zone britannique en range aussi, il faut attendre une sortie par le haut ou par le bas. Si nous avons une sortie par le bas et la recherche d'un pivot array H1, c'est ici que nous avons la manipulation probable et à partir du 6 de bullish, nous avons la confirmation du Daily Profile New York Manipulation bullish. Et donc, pour le reste de la séance, c'est une hausse qui sera attendue. Et si vous avez vu notre vidéo sur le calendrier économique, vous saurez me répondre lorsque je vous demande à quel moment peut-on observer justement cette phase de manipulation pendant la kill zone américaine. La réponse est 8h30, car c'est à ce moment-là qu'il y a souvent des news drivers importantes aux États-Unis. Et donc, que la manipulation peut se faire. Pour un New York Manipulation bearish, il faudra également que la kill zone asiatique et la kill zone britannique évoluent en range. La manipulation se fera sur les highs, prenant un pivot array H1 ou plus, H4 daily. À ce moment-là, tout en haut, nous serons dans une potentielle manipulation, mais rien de confirmé pour l'instant. C'est bien grâce au 6 de bearish par la suite que le New York Manipulation bearish sera validé et qu'on s'attendra à partir de ce 6 à une poursuite de la baisse pendant la kill zone New York AM. J'insiste bien sur le fait, pour ce Daily Profile, qu'il est important de bien comprendre que les kill zones asiatiques et britanniques évoluent en range pour invoquer le New York Manipulation. Vous comprendrez mieux avec le New York Reversal. Ce Daily Profile concentre encore son intérêt sur la kill zone de New York AM. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il n'y a que le reversal qui soit possible pendant la kill zone américaine. Généralement, nous avons une distribution pendant la période de pré-New York, donc entre 8h30 et 9h30, heure de New York. Et ensuite, le reversal s'observe à 9h30 heure de New York, donc à l'ouverture des marchés américains. Regardons avec un schéma explicite. Pour un New York reversal bullish, nous avons la kill zone asiatique, la kill zone britannique qui part ici à la baisse, et nous avons la kill zone américaine qui refait un nouveau lot, plus bas que le lot de la kill zone britannique, qui est plus bas que le lot de la kill zone asiatique. Nous avons donc des lots de plus en plus bas. Mais ce qui est important pour le New York Reversal, c'est que le lot formé pendant la kill zone américaine AM prenne un pivot array H1 ou plus, et bien évidemment ensuite qu'un 6 de bullish s'observe. Là aussi, vous pouvez intégrer les heures précises de 8h30 et 9h30. Par exemple, on peut avoir 8h30 qui forme la manipulation et 9h30 qui forme le CISD. Bref, ce qui est important, c'est que cette manipulation, alors qu'on fait des lots de plus en plus bas, se fasse pendant la kill zone de New York. Pour un New York Reversal bearish, on aura donc des highs de plus en plus haut entre la kill zone asiatique et la kill zone britannique. La kill zone de New York viendra produire un nouveau high, cherchant un pivot array H1 ou plus, et c'est à partir du moment où le 6 de bearish est validé que la hausse est donc terminée et que le reversal sera ainsi activé. On passera alors d'une tendance haussière directement à une tendance baissière, d'où le terme de reversal. Pour reformuler, une fois que le 6 de bearish sera validé dans ce contexte de New York reversal, on ne s'attendra plus à une accumulation ou bien à une reprise haussière, mais bien à une tendance baissière. À présent, regardons comment s'en servir exactement. Et maintenant que vous savez à quoi ressemble un Daily Profile, vous verrez à quel point
tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant aura plus de sens. Les Daily Profiles vont permettre de mieux comprendre le concept du PO3, mais aussi de détecter plus clairement la manipulation qui se fait, la mèche daily qui est en train de se faire. Et bien évidemment, les Daily Profiles permettent de mieux appréhender les structures AMD, donc accumulation, manipulation et distribution. Et donc par extension, le price action jour après jour dans vos analyses. Vous allez aussi comprendre que chaque killzone peut être utilisé pour avoir plus d'informations et de confluence pour trader la killzone suivante. Vous comprendrez qu'arrivé à la killzone de New York, le comportement de la killzone de Londres nous sert d'information pour valider ou invalider notre idée. C'est un peu comme un puzzle, où chaque pièce qu'on rajoute au puzzle nous donne une image de plus en plus précise du résultat final. Ainsi, tout au long du puzzle, on ne sait pas forcément où mettre chaque pièce. Mais au bout d'un moment, quand le puzzle est presque complet, il ne manquera plus qu'une pièce et vous saurez directement où la placer. C'est un peu ça, le Daily Profile. La pièce manquante du puzzle qu'on peut voir, on sait où il faut mettre cette dernière pièce. Donc sur les graphiques, on sait dans quelle direction vont se pencher les marchés. Donc vous comprendrez que ce n'est pas la peine de se précipiter sur ce qui se passe sur Londres parce que vous allez mieux vous projeter sur le price action de la journée et avoir plus de patience et plus de confiance à prendre un trade quand tout se déroule comme prévu. En fait, le Daily Profile va aussi vous forcer, d'une certaine manière, à être davantage patient dans l'objectif de rechercher plus de confirmation avec des signatures. Le Daily Profile, c'est un peu comme une méthode à l'entonnoir dont on a déjà bien parlé dans d'autres vidéos. Plus le temps passe, et plus on peut confirmer qu'on va être bullish ou bien l'infirmer. Et c'est pareil pour une tendance bearish. Pour vous servir au mieux du Daily Profile, voici comment procéder. Tout d'abord, la validation du biais. Lorsque votre biais daily est clair, par exemple, un biais daily bullish, disons en direction du PDH, et que le prix est actuellement sur le PDL, on sait qu'on peut attendre un Daily Profile sur ce PDL. Schématiquement ici, avec le PDH et le PDL, nous avons l'ouverture, et si le prix se dirige tout d'abord sur le PDL, alors que nous avons un biais daily bullish, c'est justement sur ce PDL qu'un Daily Profile sera attendu. Bien évidemment, un Daily Profile bullish. La confirmation du Daily Profile sur ce niveau ici valide alors l'idée d'un biais daily bullish, par exemple en direction du PDH. Nous aurons, comme on l'a vu, l'ouverture, une accumulation, la manipulation et la distribution. Le Daily Profile, c'est ce qui permet de passer de la fin de la manipulation au début de la distribution bullish. Mais il y a aussi l'invalidation de ce biais daily, par exemple bullish. Si on reprend ce schéma et qu'on s'attend bien à un Daily Profile bullish ici, on s'attend bien à un Daily Profile bullish ici. Mais si c'est finalement un Daily Profile bearish qui se valide, cela peut nous alerter sur le fait que peut-être notre idée initiale est fausse, ou alors que le price action de la journée ne se déroule pas comme prévu et de manière idéale. Et donc, que l'environnement graphique n'est pas high probability pour notre biais initial qui était bullish. Mais attention, je vous vois venir, si vous avez un biais daily bullish mais que c'est un Daily Profile bearish qui se valide, l'idée n'est pas de shorter ce Daily Profile bearish puisqu'il est à l'encontre de votre biais daily. Et puis il y a également cette notion d'entrée. Une fois que le Daily Profile est identifié, il faudra donc attendre la validation de ce dernier. Et comme on l'a vu tout à l'heure, cette validation se fait avec quoi? Elle se fait par le SISD. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais on le répète. Généralement, nous, ce qu'on cherche comme SISD, ce n'est pas en dessous du 15 minutes. Ça pourrait être un SISD de 15 minutes ou 30 minutes ou H1 par exemple. Grâce au Daily Profile, on sait que si le SISD, comme ici sur le schéma, a bien été validé, mais qu'on n'a pas réussi à le prendre en termes de trading, on pourra tout de même chercher d'autres entrées plus tard, par exemple, lors de phases de retracement. Car encore une fois, lorsque le SISD bullish est validé, ce n'est plus une baisse qui est attendue, mais c'est une distribution bullish. Et c'est pendant la distribution que les PDRS sont attendus comme étant respectés. Donc chaque retracement recèle donc généralement une opportunité pour se positionner à la hausse. Le SISD qui s'est produit valide l'expansion attendue. Bien. Pour encore mieux illustrer tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, voici plusieurs exemples avec des explications supplémentaires. Nous allons voir des cas précis des 3 Daily Profiles que nous avons vus schématiquement tout à l'heure. Commençons avec l'exemple d'un London Reversal et partons du principe que notre biais daily est bearish. Nous allons nous concentrer sur cette journée en cours ici, mais pour rapidement expliquer, le box vert sur mon graphique c'est la killzone asiatique, le box jaune c'est la killzone britannique, le premier box bleu c'est la killzone de New York AM, le violet c'est la killzone
zone du lunch de New York. Le second box bleu, c'est la kill zone de New York PM. Donc, lorsqu'on regarde pour cette journée, la kill zone asiatique est là, et la kill zone britannique a débuté dans le cadre jaune. Si notre billet daily est bearish, on attend donc ici que Londres prenne un pilier array comme ce high par exemple, ou bien celui-là. Puisqu'on vient de prendre ce high ici, on peut s'attendre à présent à avoir un 6 de bearish qui confirmera la fin de la manipulation. Le temps passe, le prix continue de grimper, prenant ainsi au final ce buy side liquidity, et à ce moment-là, le 6 de bearish est validé grâce à cet order block bearish. Donc à partir de ce moment-là, le London reversal bearish est validé, et on s'attend donc à une poursuite de la baisse du prix. On voit que l'order block a bien été respecté, que le prix a délivré à la baisse jusqu'à ce sell side liquidity. La phase de distribution bearish s'est bien observée pendant la kill zone de New York AM. Deuxième exemple d'un London reversal, avec cette fois un biais daily bullish. La kill zone asiatique est là en vert, la kill zone britannique est ici en jaune. On note que le prix prend le low de la kill zone asiatique, puis qu'il part à la hausse. Sur le chemin ici, c'est bien un 6 de bullish qui s'est validé, puisque ces deux bougies sont bien l'order block bullish, et donc à partir de ce moment, c'est bien une distribution bullish qui est attendue. Un petit point ici sur cet order block bullish, on est d'accord qu'il n'est pas très beau esthétiquement parlant, car il y a de grandes mèches pour de petits corps. Mais dans l'absolu, on est bien sur un order block bullish. Et de toute façon, sur les graphiques, il faudra vous accommoder à voir des structures qui ne sont pas très belles, comme sur cet exemple ici. Et c'est bien une distribution bullish qui est observée. On note que la distribution bullish s'est surtout faite pendant la kill zone de New York AM, allant chercher ce buy side liquidity. D'ailleurs, on voit que par la suite, la distribution était terminée. Ce box violet ici étant la kill zone du lunch New York. Regardons à présent l'exemple d'un New York reversal avec comme point de départ un biais daily bearish. Jusque-là, la kill zone britannique a pris les highs de la kill zone asiatique. Le temps passe, la kill zone de New York AM commence ici avec une news à 8h30 et dans la foulée, on note un 6 de bearish avec l'order block bearish composé de ces deux bougies, là aussi qui ne sont pas esthétiquement parfaites. Avec ce 6 de bearish validé, c'est donc une baisse qui est attendue. On s'attendra après cette tendance haussière à une tendance baissière directement, puisque nous serons dans le New York reversal. C'est bien une distribution bearish qui a été observée pendant la kill zone de New York AM, avec un 6 de parfaitement respecté, la prise du London low et de ce sell side liquidity. Et lorsqu'on fait un peu passer le temps, on note que des nouveaux lows ont été pris, dont le low de la kill zone asiatique, et qu'ensuite le prix est reparti à la hausse. Donc en termes de trading, c'était bien cette distribution bearish qui était high probability et qui était à exploiter grâce à la détection du New York reversal bearish. Autre exemple d'un New York reversal, vous pouvez déjà voir maintenant sur votre écran que la kill zone britannique prend les highs de la kill zone asiatique. On ne peut pas donc attendre 36 autres daily profiles, mais n'oublions surtout pas que nous devons avoir un biais daily bearish pour chercher un New York reversal bearish. Et pas l'inverse, ce n'est pas parce qu'on voit un daily profile bearish potentiellement en train de se faire que notre biais daily doit devenir bearish. On voit bien ici pendant la kill zone de New York AM qu'un nouveau high a été fait au-dessus de celui de la kill zone britannique, puis qu'un 6 de bearish s'est validé à la clôture de cette bougie ici. À partir de ce moment, c'est donc une distribution bearish qui est attendue. Et on voit bien que c'est ce qui s'est passé. Pendant toute la kill zone de New York AM, le prix a délivré à la baisse. Il n'y a pas eu de pullback sur le SISD, mais encore une fois, lorsque le SISD minimum 15 minutes est validé, l'idée est donc d'attendre des retracements pour shorter un point haut. Et regardons à présent un exemple de New York manipulation. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'important est de noter que la kill zone asiatique et la kill zone britannique évoluent en range, ce qui est ici le cas parce qu'on n'a pas de recherche de PDE array pertinente. Notre biais daily ici est bullish. Le prix continue d'évoluer. On note que plusieurs niveaux de liquidité ont été pris pendant la kill zone de New York AM. Après quoi, à la clôture de cette bougie, c'est un 6 de bullish qui est observé. La manipulation est donc terminée. On s'attend à présent à une distribution bullish. C'est bien ce qui s'est passé. Mais 2 points sur cet exemple. Le premier étant que le SISD s'est produit à la sortie de la kill zone de New York AM. Comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas un problème, car l'important est que la manipulation se soit faite pendant la kill zone de New York AM. Mais la condition, ici, est de vouloir trader après la kill zone de New York AM, donc sur la kill zone du lunch et la kill zone de New York PM. Pour cela, tout dépendra de votre envie et de votre créneau horaire. Ça peut donc représenter un frein pour certaines personnes. Autre point sur cet exemple, le SISD avec l'order block est là aussi loin d'être parfait, car le low ici a été fait avec une bougie haussière
et non une bougie baissière. C'est encore un exemple d'une situation qui n'est pas esthétiquement parfaite et c'est à vous de filtrer ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez la crème de la crème en guise de CISD? Dans ce cas-là, on ne peut pas le prendre en considération. Ou est-ce que vous voulez tout de même accepter cela comme étant un CISD? Dans ce cas-là, vous pouvez très bien attendre d'autres confirmations plus tard, au risque de laisser la séance se dérouler sans vous. Personnellement, de mon avis, et dans ce cas, je n'aurais rien fait pour les raisons évoquées à l'instant. L'intérêt pour le prix aurait été porté en fin de journée heure française. Je n'ai pas l'habitude de trader en fin de journée. Et je suis de nature à être exigeant avec les graphiques. Je n'aurais pas considéré cela comme étant un CISD à cause du lot qu'on a fait sur la bougie haussière. Mais encore une fois, ce n'est pas une mauvaise réponse de considérer cela comme étant un CISD. Et regardons ce fameux cas dont je vous parlais tout à l'heure lorsque la killzone asiatique ici délivre. Lorsqu'on a une killzone asiatique comme ça, on part avec une journée comme étant low probability, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas s'attendre à observer un daily profile clair et un price action clair et respecté tout au long de la journée. D'ailleurs, lorsqu'on fait défiler le temps, on note que la journée n'a rien donné de particulier. Aucun daily profile clair, Londres n'a rien fait par rapport à la killzone asiatique, et les killzones de New York ont globalement évolué en range. Donc la killzone asiatique sert à une chose, à éviter les marchés lorsqu'elle délivre. Nous ferons une vidéo plus courte avec d'autres exemples de daily profile. Nous en avons d'ailleurs déjà montré plusieurs sur Discord qui vous sont accessibles. Et lorsque je vous parlais des prochaines vidéos qui seront de plus en plus intéressantes, je pensais notamment au weekly profile, donc au profil hebdomadaire. Et vous verrez à quel point le graphique sera encore plus clair, non pas sur l'ensemble d'une journée, mais sur l'ensemble d'une semaine. Vous saurez, grâce au Weekly Profile, quels jours sont attendus comme étant des extensions, des distributions sur lesquelles vous pourrez trader. Imaginez si sur ces journées-là, il y a des Daily Profiles en faveur de votre biais qui se déclenchent. À présent, je compte sur vous pour liker cette vidéo qui nous a demandé beaucoup de travail. Donnez-nous votre avis en commentaire, ça fait toujours plaisir à lire. On vous attend nombreux sur notre Discord. Et pour ceux qui veulent en apprendre toujours plus, il y a nos vidéos de formation sur les concepts ICT. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.